Bonjour tout le monde, il était temps de refaire un point sur l'actualité de ce meeting palois parce qu'on s'approche vraiment là tout près des très belles courses, le grand steeple bien sûr qui approche et puis les grandes joutes du début du mois de février. Donc il était important de refaire un point sur ce qui s'est passé ces derniers jours, notamment lors des 3 dernières réunions, à commencer par celle du 13 janvier. Je retiendrai ce jour-là le succès d'une jument qui s'appelle Raffles Hope. Premier succès pour elle en obstacle, l'entraînement de Patrice Quinton et la propriété de messieurs Munir et Swed. D'ailleurs, petite pensée, même grosse pensée pour David Powell qui était le manager de ces propriétaires-là, également manager de Magalhães Bryant, bien sûr, à qui il est associé dans les grandes victoires, et notamment dans celle du Grand Steeplechase de Paris. David Powell était courtier, manager depuis de nombreuses années dans le monde de l'obstacle. Il nous a quittés il y a quelques heures, donc grosse pensée pour lui durant ce meeting palois. La jument, donc, qui représentait la propriété de ses clients, messieurs Munir et Swed, Raffles Hope a gagné pour la première fois en obstacle en montrant qu'elle était de mieux en mieux. Elle montre que le steeple, c'est son sport et je crois qu'elle a pas mal de potentiel. Peut-être va-t-on la revoir avant la fin du meeting. En tout cas, je vous invite à la suivre durant toute la saison 2022. Lors de la réunion du 16 janvier, dimanche dernier également, les préparatoires aux grandes joutes de la fin du meeting avaient lieu, à commencer par la préparatoire à la grande course de des 4 ans. On a vu la victoire de Diavolezza qui reste invaincu en 2 courses à Pau. Alors, il n'a pas l'air hyper précoce, il n'a pas l'air hyper démonstratif, mais à la fin, le résultat est le même. Il gagne à 2 reprises, donc on va voir si ce sera lui le futur favori et vainqueur du prix Camille Dubosc. C'est maintenant son objectif, la grande course de haie des 4 ans. Chez les steeplechasers de la même génération, le vainqueur s'est appelé Idéal d'Allier. François Nicole nous a amené ce poulain pour la première fois à Pau. Il avait gagné sur le steeple d'Angers et il a gagné ici à Pau de manière autoritaire. Alors, il n'y avait pas suffisamment d'écart pour dire qu'il sera le gagnant du Grand Steeplechase des 4 ans, mais clairement, il a posé ses jalons pour être au départ. Il a couru 4 fois déjà pour 3 succès et une malheureuse chute. C'est un cheval qui semble avoir du potentiel. On va regarder avec attention s'il peut enlever la listade de février. Chez les chevaux de haie d'âge, on a vu le succès d'être rouge dans la préparatoire à la grande course de haie. On regrette la chute bien sûr de Kariakou à 1 km 500 environ de l'arrivée. Pas de mal pour lui, ni pour James Reveley, c'est l'essentiel. On reverra Kariakou à Hauteuil, on ne s'inquiète pas. La victoire, elle est pour être rouge, qui gagne encore 3 courses, 3 victoires dans ce meeting. Jamais il n'avait gagné à ce niveau-là. Et maintenant, eh bien, il a validé son ticket pour courir la grande course de haie de Pau. Nous allons voir s'il a le niveau. Mais en tout cas, à Pau, il est vraiment féroce. J'ai été impressionné par la manière dont il repousse toutes les attaques à chaque fois dans la ligne d'arrivée. Et puis dans le cross-country, peut-être la discipline phare sur l'hippodrome de Pau, Saint-Godefroy, le favori, a tenu son rang dans la dernière préparatoire. Il s'est imposé de manière très nette et sera grand favori du Grand Cross où il n'aura qu'à faire sa valeur certainement pour s'imposer. Face à lui, Blason d'Or qui a été excellent deuxième. Il pourrait pourquoi pas le titiller. Blason d'Or, c'est quand même un cheval étourdissant, tout petit mais avec un cœur énorme. On a hâte de voir le cheval de Gabriel Enders dans le Grand Cross et puis la prestation du Niketa qui nous laisse un peu sur notre faim. Il est 3e et dernier au passage du poteau. Il a fini son parcours, peut-être que ça va permettre à ses entraîneurs de maintenant peaufiner et d'aller le faire monter dans les tours pour arriver fin prêt pour essayer de défendre son titre dans le Grand Cross. Ce serait superbe qu'une Niketa soit à son meilleur niveau. On a hâte d'aller voir ce Grand Cross parce qu'il va y avoir beaucoup de jolis protagonistes au départ. La réunion de ce lundi également était intéressante. Gage de réussite à enlever le Quintet Plus. Il reste invaincu durant ce meeting et pourquoi pas le cheval de Dominique Bressou se laisserait tenter par les belles courses de fin de meeting. En tout cas, pour le moment, il a été parfait avec son fidèle partenaire Gaëtan Mazur. Je retiendrai également un nom chez les 4 ans, In Excelsis Deo, qui a gagné pour Daniel Amélé. Il avait chuté pour ses débuts en haie et là, il a gagné dans un bon style. Pourquoi pas le revoir face au bon à la fin du meeting parce que je pense qu'il a les moyens d'être parmi les meilleurs, semble-t-il. Il a gagné avec un petit peu de potentiel, semble-t-il. On va donc maintenant se projeter sur la suite de la semaine. Il y a réunion ce jeudi. Avec des courses d'obstacles intéressantes, notamment un cross-country où on a hâte de revoir Al Quarto, cheval de groupe en haie ou encore surtout en steeple. On a vu sa transition vers le cross-country en début de meeting. Il a pris une excellente 3e place en faisant un très bon dernier kilomètre. Il doit confirmer et peut-être gagner ce jeudi pour la famille Pilarski. Je retiens également une course réservée aux chevaux de 5 ans et plus en haie. On va retrouver des concurrents invaincus dans ce meeting. Ange de Juillet qui a gagné pour sa seule tentative en steeple. UPK2T, 2 sorties, 2 victoires. C'est l'une des révélations de l'hiver. Et Wai qui a gagné pour ses débuts en obstacle. Il a été vendu un peu plus de 120 000 € depuis aux ventes. Et le voici pour son nouvel entraînement, Davide Satalia, pour tenter de rester invaincu. Je pense que le match de ces 3-là risque d'être passionnant à suivre ce jeudi. Et bien sûr dimanche, la grande journée dimanche, celle du Grand Prix de Pau, le Grand Steeplechase de Pau, le 2e groupe de l'année pour les sauteurs. On a hâte de retrouver les protagonistes des préparatoires. Je pense à Spanish One et Ferronnière, les 2 premiers du prix Bernard de Dufault, la plus récente des préparatoires. Et puis on va retrouver les derniers placés du Grand Prix l'an passé. Je pense évidemment à Deo Gracias qui était 3e, à Eddie de Balme qui était 2e l'année dernière et à Darling Desbordes qui lui se classait 5e. Ils sont tous pour le moment sur les rangs du Grand Prix.
avec les chevaux David Cotin qu'on a hâte de voir partant ou pas, Hispanic Moon et Mutalad, et sans oublier un cheval comme Rosario Baron par exemple, qui a bien gagné et qui là va affronter peut-être ses aînés s'il participe. En tout cas, le Grand Prix de Pau, le temps fort pour les steeplechasers, la plus belle course, la plus richement dotée, le groupe 3. C'est ce dimanche autour d'une très jolie réunion avec une dizaine de courses, 6 courses plates, 5 courses d'obstacles, bref, du très grand sport dimanche. Mais ne vous inquiétez pas, on en reparle bien sûr la veille pour jeudi et puis samedi évidemment pour la réunion dominicale. À très vite.